Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 12 au 18. Alors vous m'excuserez, j'ai un petit peu de retard, malheureusement nous avons eu des chutes de neige pas possibles dans le nord, ainsi que des rafales de vent, dans mon coin, malheureusement le réseau internet a été touché, malheureusement c'est très compliqué, mais ça devrait être rétabli assez rapidement. Alors les lions, avant de commencer, je vous souhaite bien évidemment à toutes et tous une très bonne année 2026, en vous souhaitant donc le meilleur, en vous souhaitant la réussite, le triomphe pour cette année de 2026, bien évidemment. Alors, les lions, je vais commencer par vos messages avec l'oracle des amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les lions. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Vous retrouverez donc toutes les informations à la fin de la vidéo et également en barre d'infos. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à aller voir une autre guidance ou d'aller voir d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, alors je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne s'il n'y a pas une guidance qui vous parlera. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Eh bien, on a déjà 2 messages. Alors, le premier, nous avons l'abondance d'amour. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prêt ou prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Ensuite, nous avons le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel, ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Alors, le dernier message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour... Ok. Et vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Et donc, en dos, nous avons croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Et enfin, nous avons s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureux ou l'amoureuse de votre vie. Donc voilà les lions, je vais donc aller voir avec l'oracle Power of Love pour avoir vos énergies dominantes. Je vais aller voir à la coupe et ensuite on ira sur le tableau donc en 7 cartes. Alors c'est parti, on y va pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle d'être protégé par les anges de l'amour. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du
12 au 18. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on a l'évolution, on a la grossesse, on parle d'une période de 9 à 12 mois. Donc, pour certains lions, on parlera évidemment de grossesse. En plus, on a vraiment la période de 9 mois. Donc, la grossesse peut être là, le temps que les choses se prennent, etc., etc. Pour d'autres, on parlera plutôt d'un projet, d'une évolution qui grandit, qui évolue. On parle d'une période d'attente avant que les choses bougent. Alors, on parle de tourner le dos au passé, de laisser le passé derrière vous. Pour moi, on parle de sortir, de faire la fête, de prendre du temps pour vous. Alors, on parle de relations qui sera stable, mais que vous allez garder secret, pas discrète, un certain temps, avant que les choses puissent se stabiliser. Donc, on parle d'une personne avec qui il y aura une certaine distance géographique, mais avec qui il y aura une belle protection. Ok. On parle de ne pas avoir de doute également, de faire confiance là. Alors, les lions, on y va, c'est parti. Donc, pour la semaine du 12 au 18, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. Donc, je vais aller sur un tableau en 7 cartes. Alors, on a le flirt, la séduction, le choix. Ok, on parle de rupture. On parle de rapprochement. On parle de lien d'âme aussi. Waouh! Et on parle de relations discrètes. Ok. Bon. Pour moi, ici, vous allez avoir un flirt, une séduction avec quelqu'un. On parle vraiment de quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien d'âme, avec qui les choses vont évoluer, mais vous allez avoir le choix, soit de continuer avec cette personne, soit de casser avec cette personne, parce que vous n'êtes pas prêt ou prête, c'est possible. Pour moi, en fait, on est vraiment plutôt sur un côté où on a le rapprochement, on a le lien d'âme, les choses sont là. Mais il est possible que vous ne soyez pas encore prêt ou prête à aller vers quelque chose de sérieux, de concret, de stable. Alors, on parle d'une période de retrait, d'une période de solitude, parce que pour moi, il y aura une certaine dualité en vous par rapport à des blessures que vous portez, les lions. Donc, vous allez avoir cette opportunité de rencontrer quelqu'un, mais il est possible que vous ne soyez pas encore prêt ou prête. Ça peut être votre hôte également qui ne sera pas encore prêt ou prête. D'accord? Donc, il est possible qu'il y ait une rupture si vous faites le choix de rompre avec cette personne. Alors, on parle de trahison. Pour moi, vous voyez, on a vraiment ce côté où vous êtes habitué, entre guillemets, même si on ne devrait pas être habitué à ce genre de choses. On parle d'être habitué à des trahisons. Donc, pour moi, je reprends. Pour moi, ce n'est pas la première fois que vous avez été trahi pendant une relation. Alors, pour moi, ici, on est protégé par les anges de l'amour. D'accord? Donc, on parle de garder cette relation secrète, discrète, en attendant de voir si cette personne est correcte avec vous ou pas. Donc, on peut parler d'une période de retrait, de solitude aussi, pour que vous puissiez apaiser des peurs et des doutes. D'accord? Donc, on parle de stabilité, on parle vraiment de retrouver quelque chose de serein, de positif, d'accord? Donc, on voit vraiment que, vous voyez, il y a une période de transition. Effectivement, on a vu tout à l'heure la transition entre l'ancien et le renouveau. Alors, on a une invitation, vous voyez, on parle d'une invitation au coup de foudre. Donc, c'est plutôt pas mal, là. Vous voyez, on a une invitation, mais encore une fois, vous voyez, on a le nom qui est là, parce que pour moi, il est possible que vous soyez encore dans une dépendance affective et que du coup, ce coup de foudre met peut-être un petit peu de temps aussi à arriver. Donc, le côté rupture, ça peut également être par rapport aux blessures du passé, pour pouvoir avancer dans cette histoire-là et retrouver une certaine stabilité. Parce que pour moi, on a vraiment le côté lien d'âme qui est là. Donc bien évidemment, moi je pense aussi aux flammes jumelles, où il y a ce côté-là, où il y a des ruptures qui sont là aussi pour vous faire avancer et sortir de la dépendance affective. Alors, on va aller voir avec le dos. Allez, c'est parti. Alors, on a le triangle amoureux. On parle de nouvelles rencontres.
voyez, on parle de triangle amoureux, donc il est possible hein, que l'un des deux ne soit pas totalement libre, que ce soit par le physique ou par la pensée, que vous rencontriez quelqu'un qui pense encore à son ex ou que vous repensiez toujours à votre ex. D'accord. Alors, on me parle pour moi d'avoir des temps. Alors, je dis bien des temps de pause au niveau de la communication, d'avoir une certaine distance qui se fait lors de la communication. Mais moi, j'ai quelqu'un qui revient à chaque fois, quoi. On parle vraiment d'une relation du passé qui a été éphémère. Il est temps de laisser une relation du passé qui a été éphémère au passé, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien évidemment aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez. On a la pensée, la difficulté. Pour moi, on a le côté d'avoir du mal à lâcher prise, hein, d'être dans le contrôle. Hein. Ouais, il y a la peur. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est beaucoup de difficultés à lâcher prise. Hein. Alors, on parle d'un retour. Donc, on peut me parler d'avoir peur, encore une fois, vous voyez, d'avoir peur de la trahison, peur que ce soit un schéma répétitif encore. Hein. Mais pour moi, non. On a vraiment le côté, on a des compromis, on a du changement, on a une évolution. Et pour moi, on a une construction qui est positive, là, pour vous les lions. Hein. Ok. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes non, pardon. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a le retard, la lenteur. Par rapport à du changement, vous voyez, par rapport à du changement, on a du retard, on a de la lenteur. Parce que pour moi, vous avez eu beaucoup de difficultés à revenir à vous-même. On parle d'une période où vous vous êtes mis sur le dos une séparation. Vous voyez, donc pour moi, c'est fort probable que finalement, vous aviez pensé qu'une séparation était de votre faute, alors que pas du tout. Hein. Pour moi, c'est une séparation qui était prévue, qui était nécessaire aussi pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Donc, on a le changement maintenant que vous êtes dans une période où vous êtes en train de faire un retour à vous-même. Il y a le changement, il y a l'évolution. Donc, on peut me parler de voyage, de déplacement. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par exemple un déménagement également, ou vous avez peut-être aussi eu besoin de voyager hein, aussi pour reprendre des forces. D'accord ? Alors, on a le verdict, donc la prise de décision. Vous voyez, pour moi, vous prenez la décision d'attirer l'abondance, d'attirer la réussite. Et vous voyez, vous allez y arriver puisqu'on a le miroir magnétique qui est là et qui va enlever tout ce côté un peu négatif. Hein. Alors, on a le côté magnétisme. Hein. On a vraiment le magnétisme qui revient. Vous allez attirer à vous hein, ce que vous allez penser. Donc, on parle d'un rêve, d'un souhait qui va être exaucé pour vous, hein, les lions. Ou pour moi, vous allez avoir un retour. D'accord? On parle d'un retour. Donc, alors, ça peut être un retour à vous-même, un retour d'abondance, un retour de l'amour. Mais il y a quelque chose qui revient. Mais qui revient de façon positive. Alors, on a la période d'instabilité. Donc pour moi, vous avez pu rencontrer, par exemple, un manque de motivation, un manque de confiance, une fatigue, quelque chose qui ne vous a pas mis en confiance, en tout cas. Vous voyez, on parle d'avoir eu beaucoup de mal à s'accepter, à accepter qui on était. Hein. Alors, on a
la remise en question. Vous voyez, pendant une période de solitude, de retrait, vous avez réussi finalement à revenir aux sources et à reprendre le contrôle, à retrouver une motivation, à retrouver quelque chose de positif. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal. Hein. Là, vous allez attirer quelque chose de beau à vous, hein, les lions. Alors, en dos, on a le confort, vous voyez. On a le confort, la sécurité, la joie. Vous voyez, vous allez avoir une opportunité. Hein. Pour moi, vous allez avoir une rencontre qui va vous apporter la joie, la sécurité. Hein. On a quelqu'un qui va vous porter dans votre évolution, dans votre construction. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger. Et voyez, on vous dit bien que pour votre futur, votre destinée, il y a l'apaisement, la sérénité. Hein. Donc, pour moi, c'est super. Ce tirage est magnifique. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, c'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. On y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Ouais, on a l'ancrage. Vous allez retrouver l'ancrage. Hein. Après avoir passé un certain temps à attendre le retour de quelqu'un, vous voyez, pour moi, vous vous êtes figé dans ce retour. Hein, mais aujourd'hui, vous allez retrouver l'ancrage. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent piégé ou qui s'est senti piégé. D'accord? Donc, on parle d'envoyer un message, de communiquer avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est pour mettre fin. Pour mettre fin à une situation où vous êtes prisonnier ou prisonnière. Ouais. Et on parle d'être attiré par quelqu'un de plus âgé, peut-être également pour certains. Ouais. Ok. Bon, alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. On parle de guérison. On parle de se guérir par rapport, alors soit à une personne cancer, lion, vierge, ou de se guérir hein, tout simplement d'une situation dans laquelle vous avez énormément souffert, là, les lions. Ouais, on parle d'une épreuve, on parle de quelque chose qui a été difficile pour vous ou qui est difficile pour vous. Parce que pour moi, peut-être que finalement, soit vous avez une famille avec cette personne, ou soit vous aviez envie de construire quelque chose avec cette personne. Hein. Alors, on parle d'une invitation. On parle d'être attiré, pour moi, vers une invitation. On parle d'attendre aussi, d'espérer peut-être le retour de quelqu'un. Mais là, j'ai quand même plus l'impression que vous allez quand même être attiré par une invitation. Même si vous attendez le retour de quelqu'un, il y a une invitation sur laquelle vous n'allez pas pouvoir dire non. Vous allez sentir que cette invitation va tout changer pour vous. Ouais, on parle de se libérer du passé. On parle de quelqu'un qui a été instable, toxique, malsain. Vous voyez, quelqu'un avec qui la situation n'a pas été vraiment quelque chose de sain. On parle d'un coup de foudre à venir là. Pour moi, il y a un coup de foudre qui arrive. On vous dit que ça va être votre véritable amour. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez porter des masques ou l'autre va porter des masques. Ne pas vouloir admettre que c'est cette personne. Alors, on parle de l'automne. Donc, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un sur l'automne. Ou que vous rencontriez quelqu'un au moment où vous allez lâcher prise. Ouais, on a quelqu'un qui ressent aussi une certaine frustration.
Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va vous écrire, qui ressent une frustration et qui va vous écrire. On parle d'un homme rival ou d'une femme rivale, ou tout simplement d'être frustré hein, parce qu'il y a un homme rival ou une femme rivale. Alors, on parle des personnes bélier, taureau, gémeaux. Ouais, on a quelqu'un qui veut une réconciliation. Hein. Vous voyez, pour moi, vous allez faire tourner la page sur le passé. Et j'ai quelqu'un qui va être touché dans son ego, là. Mais vous allez faire le choix. Vous allez avoir un choix. Et on fait le choix de tourner la page et de s'ouvrir plutôt à la loyauté, à la fidélité et à la stabilité surtout. On se libère de cette tierce, voilà. On parle de se libérer d'une relation karmique avec une tierce. D'accord? Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. On y va donc pour les lions. Vous voyez, on parle d'une personne qui a été fausse. Hein. Quelqu'un qui a été faux, qui a été fausse. Qui a été dans la trahison. Alors, vous voyez, pour moi, on a trahi la consultante avec une autre femme. Mais on a été dans le faux. Alors, on parle de rendez-vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, vous voyez. On a quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation qui a été passionnante. On parle d'un ghostage parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi avec quelqu'un d'autre. Ou vous soupçonnez finalement que cette personne vous ait trahi. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion avec la voyance cash de Joe. Alors, on y va. C'est parti pour les lions ascendant lunaire et vénusien. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Les messages peuvent vous être destinés, mais destinés à votre hôte et également à la tierce s'il y a. Alors, je ne le prends pas parce que du coup, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Alors, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors, on a mauvaise tentative, réessaye plus tard. Vous voyez, ce n'était pas le bon timing ou ce n'est pas le bon timing. Les choses arriveront plus tard. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a, ça ne dépend pas de toi. Alors, lâche l'affaire. Et on a, c'est du solide, ton affaire. Donc, vous voyez, pour moi, ça va arriver. Hein. C'est pas loin, ça va arriver, mais on parle vraiment de lâcher prise. Alors, on a montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. Et enfin, nous avons, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Et le dernier, c'est, et si tu envisageais la situation sous un autre angle. Vous voyez, ça dépend vraiment de vous, ça dépend que de vous, de votre façon de voir les choses, de les aborder. Mais pour moi, ça va se décanter rapidement. Donc voilà les lions, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité si vous souhaitez y participer. Il suffit de vous inscrire et de faire ce qui est indiqué pour cumuler des points et vous pourrez les échanger contre une réduction sur la formule de votre choix. Vous retrouverez également pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes le code promo Chana41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65 €. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous aurez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous le procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les lions, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.